Donc, on va continuer cette série d'études des trinômes du second degré, c'est-à-dire les trinômes qui sont de la forme ax carré plus bx plus c où a est différent de 0. Et on va voir aujourd'hui comment faire pour le mettre sous forme d'un produit de facteurs. Alors, on a déjà vu qu'un trinôme du second degré, on peut le transformer sous cette forme-là, qui s'appelle la forme canonique du trinôme. Et du coup, on va voir que là, j'ai un carré moins une expression qui peut être positive ou négative selon les valeurs de a, de b et de c. Enfin, le 4a carré, bien entendu, il est strictement positif. Donc, ce qui va déterminer le signe de cette expression et nous dire si elle est positive ou si elle est négative, c'est le b carré moins 4ac. Donc, cette expression qui va déterminer le signe et qui va nous dire si on peut factoriser ou non l'expression pour avoir quelque chose de type grand A au carré moins grand B au carré et pouvoir utiliser l'identité remarquable, et bien cette quantité s'appelle justement le discriminant du trinôme. Donc discriminant qui est noté delta, et donc il est égal à b carré moins 4ac. Et donc pourquoi on lui a donné ce nom? Parce que c'est son signe, enfin le signe de cette expression qui va permettre de distinguer les cas et de voir selon le signe dans quel cas on peut factoriser et dans quel cas on ne peut pas factoriser dans R, mais on peut faire appel à une autre solution. Alors, on va commencer par le cas le plus simple, c'est lorsque cette expression-là est strictement positive. Donc, premier cas, donc delta est strictement positive. Et bien, dans ce cas, on a alors delta égale, je peux dire que c'est la même chose que racine de delta au carré. Comme delta est positif, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et du coup, ainsi, ax au carré plus bx plus c va être sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a le tout au carré. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je retrouve là? Je retrouve la fameuse identité remarquable grand A au carré moins grand B au carré. Et donc je rappelle l'identité remarquable, grand A au carré moins grand B au carré, ça donne grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B. Donc ça va être égal à A, facteur de x plus B sur 2A moins racine de delta sur 2A. Donc ça c'est le premier facteur, donc ça correspond à ce que j'avais dit, grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B, donc x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Voilà, je peux carrément maintenant lever les crochets. Et donc je vais arranger ça encore un petit peu. Donc ça va donner a facteur de x moins. Alors je vais mettre 2a qui est le dénominateur commun de ces deux expressions. Donc comme j'ai mis moins devant, j'aurai là moins b. Alors vous allez voir pourquoi je fais ça, pourquoi j'exprime ça sous forme de x moins un certain réel, facteur de x moins un autre réel. Et donc ça va donner, comme j'ai le moins devant, ça va donner moins b, plus racine de delta sur 2a. Et puis facteur de x plus, enfin non plutôt moins, et donc je fais la même chose. Donc j'aurai moins b. Et là, pour avoir plus, je dois mettre moins racine de delta sur 2a. Voilà.
Et donc là, je peux dire que ax au carré plus bx plus c égale a facteur de ça. Alors, quel est l'intérêt de présenter le trinôme du second degré sous cette forme-là? Eh bien, si on doit résoudre l'équation, donc ainsi, pour résoudre l'équation, ou bien l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, c'est-à-dire quand je vais chercher les réels qui vont annuler le trinôme du second degré, et bien tout simplement, je peux dire ceci revient à résoudre l'équation. Alors, pour simplifier l'écriture, je vais appeler ce réel-là, je vais l'appeler x1 et celui-là x2. Alors, il y a d'autres auteurs qui appellent ça x' ou x' x seconde. X seconde. Donc, j'aurai a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 égale 0. Et du coup, ça c'est équivalent, ce qui est équivalent à x moins x1 égale 0 ou x moins x2 égale 0. Donc ça c'est équivalent à dire que x, alors bien sûr, là, puisque là, évidemment, il y a le produit de trois facteurs, mais ce facteur-là, je sais déjà qu'il est différent de 0. Donc le facteur qui va être égal à 0, c'est soit celui-là, soit celui-là. Donc x égale à x1 ou x égale à x2. Et c'est-à-dire ça, donc c'est équivalent à dire que x égale à moins b plus racine de delta sur 2a, où x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc ces deux nombres-là sont bien sûr des nombres réels. Et donc on dit soit ces deux nombres réels sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc ils ont un double statut. Ou bien ce sont tout simplement les racines réelles du trinôme du second degré ax carré plus bx plus c. Donc là, celui-là et celui-là, ce sont les racines réelles du trinôme du second degré. Et puis de manière évidente, ça se voit comme le delta est strictement positif, ce nombre-là est différent de ce nombre-là. C'est-à-dire ce sont deux racines, enfin ce sont deux solutions de l'équation qui sont bien différentes, ou bien deux racines qui sont différentes, deux racines du trinôme qui sont différentes. Donc ça, c'est pour ce premier cas. Alors, après, le deuxième cas, donc je vais effacer cette partie-là. Alors, deuxième cas, il arrive que ce delta-là, c'est-à-dire selon les valeurs de A, de B et de C, que B carré moins 4AC soit égal à 0. Donc B carré moins 4AC égale à 0. Enfin, delta qui est égal à B carré moins 4AC est égal à 0. Donc, dans ce cas, on a ax au carré plus bx plus c qui va être égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré.
donc, voilà, c'est la forme factorisée, c'est-à-dire ça va être a fois x plus b sur 2a au carré. Et donc, l'équation, dans ce cas, l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, c'est-à-dire là, quand on va chercher pour quelle valeur réelle le trinôme va s'annuler, eh bien, est équivalente à a facteur de x plus b sur 2a au carré égale 0. Alors bien sûr, comme le a est différent de 0, ça c'est équivalent à dire que x plus b sur 2a égale à 0. Et donc c'est équivalent à dire que x est égal à moins b sur 2a. Alors dans ce cas, si on se met au niveau de l'équation, on va dire que l'équation ax au carré plus bx plus c admet une solution unique, ou bien si on se met au niveau du trinôme, on va dire que le trinôme admet une racine unique. Je veux dire ça, c'est la racine unique du trinôme. Et comme il apparaît dans l'expression factorisée du trinôme avec un degré 2, c'est-à-dire x moins b sur 2a, comme il apparaît avec un degré 2, on dit aussi que c'est une racine double. Voilà. Alors maintenant le troisième cas qui nous reste. Alors, troisième cas. Alors, c'est lorsque, et ça arrive aussi, delta est strictement inférieur à 0. Et là, on va avoir ax au carré plus bx plus c égale à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré. Alors, comme delta est négatif, je peux faire appel à sa valeur absolue. Un nombre négatif, c'est l'opposé de sa valeur absolue. Donc, je peux écrire que ça, c'est égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré. Alors, plus valeur absolue de delta sur 4a au carré. Alors, là, on a un petit problème, puisque déjà, on ne peut pas utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, puisque ce nombre-là, delta sur 4a au carré, je ne peux pas le transformer sous la forme de carré d'un réel, donc je ne peux pas le faire. Et puis même, si je fais appel à la valeur absolue, je fais apparaître la somme de deux carrés, donc la somme de deux nombres positifs, et même celui-là, il est strictement positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans R, quand je fais la somme de deux nombres réels dont l'un est strictement positif, eh bien, je ne peux jamais tomber sur 0. Je vais obtenir nécessairement soit selon le signe de A, soit un réel strictement positif, soit un réel strictement négatif. Alors, dans ce cas, et ça, je le dis pour les élèves et les étudiants qui sont en première, ça va s'arrêter à ce niveau-là, on va dire que, eh bien, tout simplement, si on passe à l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, eh bien, cette équation, malheureusement, n'aura pas de solution dans R. C'est-à-dire, je ne vais trouver aucun réel qui va annuler ce trinôme. Donc, dans ce cas,
l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 est équivalente, d'abord j'écris c'est quoi, est équivalente à facteur de x plus b sur 2a au carré plus racine de delta sur 4, enfin racine, valeur absolue de delta sur 4a carré égale 0. Et bien tout simplement cette solution, enfin cette équation n'admet pas de solution dans R. Cette équation n'admet pas de solution réelle. Alors je vais expliquer pourquoi il n'admet pas de solution réelle. J'efface de ce côté-là. Voilà. En effet, alors, quel que soit x appartenant à R, x plus b sur 2a au carré est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une évidence. Un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Et en même temps, on a valeur absolue de delta sur 4a carré est strictement positif. Donc, x, quand je fais la somme d'un nombre positif et d'un nombre strictement positif, eh bien, ça va donner évidemment un nombre qui est strictement positif. Donc, x plus b sur 2a au carré, plus valeur absolue de delta sur 4a carré, est strictement supérieur à 0. Et comme a est différent de 0, et bien tout simplement, alors, a facteur de x plus b sur 2a au carré, plus valeur absolue de delta sur 4a carré, est différent de 0. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre réel, quel que soit x appartenant à R, j'ai cette expression-là qui ne peut jamais être égale à 0. Donc dans ce cas, on dit que l'équation n'admet pas de solution non R, ou bien que le trinôme n'admet pas de racine réelle. Alors je vais résumer la situation, et plus tard, on va voir comment on peut trouver malgré ça des solutions dans un autre ensemble. Mais ça, c'est au niveau de la terminale et puis des premières classes du supérieur. Et on le verra plus tard. Alors, je fais un petit résumé de la situation. Donc là, j'ai le trinôme ax au carré plus bx plus c. Et donc, première chose, je calcule delta est égal à b carré moins 4ac. Et donc, première chose, delta strictement supérieur à 0. Donc là, deux racines réelles distinctes, donc c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je peux appeler soit x1, x2, soit x', x seconde. Delta égale 0, donc là, une seule racine réelle qui est moins b sur 2a. Et puis, troisième cas, delta
est strictement négatif, donc là, le trinôme n'admet pas de racine réelle. N'admet pas de racine réelle. Alors bien entendu, j'ai parlé de racines, mais je peux aussi parler de solutions. Donc on parle des racines de trinôme, ou bien on parle de solution de l'équation ax carré plus bx plus c. Donc on verra après l'influence de delta et ce qui va se passer, et de a dans chaque situation, sur le signe du trinôme ax carré plus bx plus c. Et puis on regardera après ce qui se passe de manière plus approfondie lorsque delta est strictement négative.